À 19 jours des élections municipales en France, intéressons-nous à un enjeu très concret qui concerne de nombreuses grandes villes. Faut-il autoriser ou pas la construction de tours de 50, 100 ou 200 mètres de haut? Chez nos voisins britanniques, le choix a été fait depuis longtemps. Chaque année, à Londres, un nouveau gratte-ciel sort de la brume, ce qui pose de nombreuses questions. Reportage de nos correspondantes Brigitte Garambois et Nathalie Hérault. Il y a bien sûr Londres version carte postale. Mais ce qui attire aujourd'hui les visiteurs du monde entier, c'est aussi cela. Des gratte-ciel sortis de terre en à peine 20 ans. Voici le Shard, plus haute tour d'Europe avec ses 310 mètres de haut. Des centaines de touristes s'y pressent chaque jour pour admirer la ville du haut de ses 95 étages. Plus loin, cette tour de verre qui semble engloutir une église du XIe siècle. Vous avez le moderne et l'ancien côte à côte. C'est ça, Londres. Ni la bourse de Londres, ni même le fameux Tower Bridge n'ont échappé à cette frénésie immobilière. Vous ne pouvez plus prendre une photo du Tower Bridge sans les tours derrière, mais tout doit évoluer. C'est un contraste fantastique, les tours de Londres et les nouveaux buildings. Cette touriste française est un peu moins enthousiaste. Non, je n'imagine pas ça à Paris. Pas pour l'instant. Mais ici, obtenir un permis de construire est beaucoup plus facile. Peu de règles d'urbanisme, à peine quelques zones protégées, Buckingham Palace, ou cette vue sur la cathédrale Saint-Paul. À la fin des années 90, face au manque de logements et de bureaux, ces tours ont donc poussé comme des champignons, nous explique cet architecte. Nous sommes une nation très pragmatique. Donc ce sont ces questions pratiques de logement qui déterminent la façon dont on construit la ville. Le centre de Paris est un plan très fixe. Ici à Londres, historiquement, on a toujours eu des immeubles de différentes hauteurs. On a un plan très brouillon. Une fois fini, ce sera la tour la plus haute du quartier d'affaires. Karen Cook a supervisé ce projet en plein cœur de Londres. 62 étages, 200 000 mètres carrés de bureaux, des restaurants ouverts au public. Sa seule contrainte majeure, la hauteur du bâtiment. Le ciel de Londres est l'un des passages aériens les plus fréquentés d'Europe. En 2013, un hélicoptère s'était écrasé en pleine rue après avoir heurté une grue. Au départ, on a proposé un bâtiment un peu plus haut, mais on a dû le faire plus bas pour s'adapter aux contraintes de l'aviation civile. Les grues au-dessus ont dû être adaptées spécialement pour qu'elles atteignent, elles aussi, la limite de sécurité la nuit. Un immeuble ultra connecté, écologique, l'un des plus modernes au monde. Entre deux réunions, ses occupants pourront même profiter d'un mur d'escalade avec vue imprenable. Londres est une ville en travaux permanents, la preuve de la vitalité de la capitale britannique, mais une vitalité qui ne profite pas forcément à tout le monde. Car dans cette ville où les loyers sont déjà les plus chers au monde, ces gratte-ciel rivalisent de luxe, comme ce projet avec piscine à débordement. Hors d'atteinte, bien sûr, pour la plupart des Londoniens, poussés peu à peu vers la banlieue. Les habitants de ce quartier, Shoreditch, à l'est de Londres, se battent depuis des années contre un programme immobilier gigantesque. 9 tours, au pied de leurs immeubles. Ce mur de tours, cet énorme projet, va bloquer la lumière. Et cet endroit va être plongé dans le noir en hiver pendant plusieurs mois. À l'horizon, il n'y aura plus de lumière, il y aura des tours dans le ciel. Le projet a été stoppé pour l'instant. Les 2 derniers maires de Londres ont autorisé les promoteurs à construire des appartements pour des investisseurs qui achètent sur plan et n'y habitent jamais. Quel genre de ville est-ce que cela crée? Et ça n'est pas fini. En jaune, les immeubles qui ont obtenu un permis de construire. En bleu, ceux actuellement en construction. Plus de 500 au total. Voilà à quoi va ressembler Londres dans quelques années. Un seul projet a été recalé, cette tour baptisée Tulip, trop futuriste au goût des Londoniens.